suis Régine Fournon-Goyer, j'habite à Sète, je travaille à Sète sur mes livres et je suis à la retraite depuis un petit bout de temps. Et donc, à partir de 2016, je me suis mis à publier des livres qui ont tous plus ou moins autobiographiques et également des poèmes. Voilà. Mes livres. Le petit dernier, qui s'appelle C'était à Béziers. Celui-là, il est édité parce que je suis un auteur hybride, étant donné que certains de mes livres sont édités chez des éditeurs et certains en auto-édition. Alors, C'était à Béziers, ça veut dire je suis née à Béziers, plus haut. Je suis née à Béziers et j'ai voulu parler de ma petite enfance, raconter un petit peu comment c'était quand moi j'avais, dans les années 50, quand j'étais petite, comment ça se passait, quel était l'environnement, comment ça se passait à l'école, et puis moi, étant une enfant qui n'avait pas de père, à quel point c'était difficile à cette époque-là. Voilà. Et je parle aussi de ma ville de Béziers, qui est ma ville natale. Voilà. Ça, c'est le premier. Enfin, le dernier, mais le plus important actuellement. Oui. Voilà. Alors après, en auto-édition, j'ai fait celui-là, c'est la vie d'Églantine, une vie d'Églantine. Alors Églantine, c'est quelqu'un qui me ressemble comme une sœur. D'ailleurs, la photo, c'est moi. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui monte à Paris pour être enseignante et puis qui vit un petit peu tout ce qui se passe dans la région parisienne et dans l'éducation nationale, qui un jour en a assez, qui décide de faire autre chose. Donc elle devient coach, elle devient professeure de yoga, professeure elle fait de la relaxation, enfin de naturopathie, enfin, etc. Et elle parle donc de sa vie à Paris, de ses amours également, et ça va jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, l'héroïne, elle commence son livre, elle a 80 ans, et elle se rappelle de ce qui lui est arrivé à cette époque-là, et elle continue à parler. Bon, par exemple, on parle du confinement, on parle des 2 ans de confinement, et après de ce qui s'est passé jusqu'au jour actuel. Voilà, c'est celui-là, donc. Celui-ci, la négative, c'est une histoire autobiographique d'une amitié, une amitié passionnelle et sulfureuse entre 2 femmes que tout oppose et qui n'a pas été très bien compris. On a pensé que c'était une histoire homosexuelle alors que c'était pas ça du tout. C'était une histoire sentimentale et passionnelle qui s'est pas très bien terminée puisque ça a été le départ des deux. Voilà, et qui posait beaucoup de questions sur le sens des sentiments, sur le sens de la vie, etc. Voilà. La négative, c'était cette personne-là, cette personne dont je parle. Après celui-ci qui est édité, de l'amour en écriture, ça, c'est l'histoire plus ou moins autobiographique, c'est un roman amoureux et érotique, je dis. C'est-à-dire que ça raconte les pérégrinations d'une personne qui a dépassé 70 ans avec un certain nombre d'hommes qui ont été des gens tout à fait originaux, intéressants, quelquefois un peu bizarres et qui a une vie à la fois sentimentale et sexuelle de personnes de cet âge-là, alors que c'est encore un peu tabou d'en parler. Voilà. Et puis, celui-ci qui a été récompensé par un prix Francis Lacour. De quel temps parlez-vous? C'est un petit peu comme l'autre, c'est-à-dire c'est la suite de C'était à Béziers. C'est un livre qui raconte comment j'ai vécu, moi, jeune femme seule, avec un enfant seul, dans les années 70, et comment j'ai survécu à un certain nombre de choses très difficiles. Et ça se passe dans la région de Montpellier. Ça. Voilà. Et puis les dernières choses, ce sont des poésies. Alors, poésie,
Enamorarse, ça veut dire tomber amoureux. Alors c'est toutes les sortes d'amour, que ce soit l'amour que l'on connaît d'habitude, mais ça, aussi l'amour filial, l'amour paternel, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses amis, voilà, ça parle de toutes les sortes d'amour. Et là je suis en train d'en écrire un il est encore en construction. Je l'ai appelé OK Boomer. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore l'expression, parmi les gens de mon âge du moins. Mais OK Boomer, ça veut dire je parle des gens qui sont âgés et comment ça se passe pour eux quand on est âgé, quand on est un peu seul. Quelquefois c'est tragique, quelquefois on meurt, on perd beaucoup de gens autour de soi. Et puis il y a quand même aussi de très bons moments. Et ça, ce sont aussi des poésies. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'ai produit ces dernières années, depuis 2016. Alors le salon, moi je trouve qu'il est très bien fait, très bien organisé, que ça se passe très bien, qu'il y a des gens de qualité. Et d'ailleurs je viens souvent dans les salons, non pas pour vendre mes livres parce que je sais que c'est pas évident, mais pour rencontrer d'autres auteurs avec qui j'ai beaucoup d'affinités et qui sont des gens qui ont énormément de talent. Alors ce salon, c'est Harmonia le maître qui s'en occupe. Je trouve que c'est un travail remarquable. Je ne sais pas s'il y aura du monde. J'espère qu'il y en aura un petit peu. C'est le problème un peu partout. Maintenant, les gens se déplacent un peu moins. Bon, c'est comme ça. Mais sinon, c'est très, très bien fait, très bien fait. Et si ça se reproduit, je reviendrai bien sûr.